Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mardi. L'esprit retourne à Dieu. Lisons Genèse 2, le verset 7 et Ecclésiaste 12, les versets 1 à 7. Quel contraste voyez-vous entre ces deux passages bibliques? En quoi nous permettent-ils de mieux comprendre la condition humaine dans la mort? Voir également Genèse 7, le verset 22. Genèse 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Ecclésiaste 12, les versets 1 à 7. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Bannis de ton cœur le chagrin et éloigne le mal de ton corps, car la jeunesse et l'aurore sont vanité. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent où tu diras « je n'y prends point plaisir ». Avant que s'obscurcissent le soleil et la lumière, la lune et les étoiles, et que les nuages reviennent après la pluie. Temps où les gardiens de la maison tremblent, où les hommes forts se courbent, où celles qui moulent s'arrêtent parce qu'elles sont diminuées, où ceux qui regardent par la fenêtre sont obscurcis, où les deux battants de la porte se ferment sur la rue quand s'abaisse le bruit de la meule, où l'on se lève au chant de l'oiseau, où s'affaiblissent toutes les filles du champ, où l'on redoute ce qui est élevé, où l'on a des terreurs en chemin, où l'amandille fleurit, où la sauterelle devient pesante, et où la capre n'a plus d'effet, car l'homme s'en va vers sa demeure éternelle et les pleureurs parcourent les rues. Genèse 7, verset 22. Tout ce qui avait respiration, souffle de vie dans ses narines et qui était sur la terre sèche, mourut. Comme nous l'avons déjà vu, la Bible enseigne que l'être humain est une âme. Genèse 2, le verset 7, et que l'âme cesse d'exister quand le corps meurt. Ézéchiel 18, les versets 4 et 20. Mais qu'en est-il de l'esprit? Ne reste-t-il pas conscient même après la mort du corps? Beaucoup de chrétiens le croient, et ils tentent même de justifier leur avis en citant Ecclésiaste 12, verset 7, qui dit « La poussière retourne à la terre comme elle y était, et l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné ». Version Colombe. Mais cette déclaration n'indique pas que l'esprit des morts reste conscient dans la présence de Dieu. Ecclésiaste 12, versets 1 à 7 décrit en des termes plutôt dramatiques le processus de vieillissement qui aboutit à la mort. Le verset 7 renvoie à la mort comme étant l'inversion du processus de création mentionné dans Genèse 2, le verset 7. Comme nous l'avons déjà dit, le 6e jour de la semaine de création, le Seigneur Dieu façonna l'homme de la poussière de la terre. Il insuffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Genèse 2, le verset 7. Mais à présent, Ecclésiaste 12, verset 7 nous dit que la poussière retourne à la terre comme elle y était et l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné, dans la version Colombe. Ainsi, le souffle de vie que Dieu a insufflé dans les narines d'Adam et qu'il a également donné à tous les autres êtres humains retourne à Dieu. Autrement dit, il cesse simplement de circuler en eux. Nous devrions garder en tête qu'Ecclésiaste 12, verset 7 décrit le processus de dégénérance de tous les êtres humains sans faire de différence entre les justes et les injustes. Si les supposés esprits de tous ceux qui meurent survivent sous la forme d'entités conscientes dans la présence de Dieu, alors les esprits des méchants sont-ils avec Dieu? Cette idée n'est pas en harmonie avec l'enseignement des Écritures. Étant donné que ce même processus de dégénérescence et de mort s'applique aussi bien aux êtres humains qu'aux animaux. Ecclésiaste 3, les versets 19 et 20. La mort n'est rien d'autre que l'arrêt de l'existence en tant qu'être vivant. Comme le dit le psalmiste, tu te détournes, ils sont saisis d'épouvante. Tu leur retires le souffle, ils périssent et retournent à la poussière. Psaume 104, verset 29. On dit souvent que la mort fait partie de la vie. Pourquoi cette déclaration est-elle terriblement fausse? La mort est le contraire de la vie, l'ennemi de la vie. Quelle grande espérance ainsi trouve-t-on dans le verset suivant. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. 1 Corinthiens 15, verset 26 dans la version Colombe. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.